l'Europe. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi se barricader? Il ne faut pas l'accepter. C'est ainsi que nous avons voulu chercher les partenaires qui vont venir investir. C'est ce qui s'est passé partout, mais pourquoi pas en Afrique? Et aussi, faire, il y a un levier spécial aussi, la destination Sénégal, à travers le tourisme. Parce que, d'après le processus nous a amené en Belgique, nous avons essayé de faire un sondage auprès des entreprises belges, mais le Sénégal est méconnu. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a plus de 65 000 étudiants au Sénégal qualifiés, diplômés à haut niveau. L'Afrique est mal connue. Donc c'est ainsi qu'on a même essayé de mener des jeunes pour tester. Ça n'a pas marché. C'est parce que les entreprises n'ont pas confiance. Quand on leur parle d'investir au Sénégal, en Afrique, ils se disent non, nous on préfère aller dans les pays scandinaves ou bien en Asie. Donc pour renverser cette tendance, il faut au préalable faire un travail remarquable par rapport à ça. Raison pour laquelle, dans notre plateforme, ceux qui vont le visiter, ils vont voir, nous avons mis en avant les atouts et le potentiel du Sénégal. Pour que tout investisseur puisse voir que le Sénégal c'est possible. Qu'une autre Afrique existe. Et on a essayé, dans le cadre touristique aussi, de faire la promotion du Sénégal. Pourquoi? Le tourisme. Parce que le touriste qui va venir, non seulement va créer de l'emploi, mais va amener la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est diabolisée, pour ne pas dire le Sénégal, à travers les ONG. Peut-être qu'ils seront fâchés contre moi, mais c'est vrai. Pour avoir de l'argent, ils diabolisent l'Afrique, le Sénégal. Alors qu'il y a beaucoup de potentialités. Étant peut-être chargé de la coopération décentralisée d'une commune, on sent qu'il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant. Donc pour cela, il faut créer quelque chose, un cadre d'échange de partage, qui va permettre, même aux jeunes, par exemple, qui veulent partir, d'avoir une alternative. Même s'ils ne partent pas, ils vont avoir la bonne nouvelle, les bonnes informations. Vous avez parlé tantôt de qualification, c'est-à-dire que la plupart des jeunes migrants qui partent en Europe ne sont pas qualifiés, et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver d'emploi. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Absolument. C'est-à-dire la plupart des jeunes qui partent en Europe, la plupart des migrants irréguliers ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés. Donc, une fois une place, c'est un problème d'insertion. Donc, il faut créer un cadre d'échange de partage et que l'immigration soit régulière massivement et que ça soit organisé. Parce que ces pays d'accueil-là ont un besoin terrible en termes d'emploi, d'employabilité. Donc, avant que ces jeunes ne partent, par rapport aux besoins de ces pays, mais les former par rapport à ces besoins-là. Et avant qu'ils ne partent, et créer ces links-là, et savoir où ils sont, et les organiser, et les aider à aller de l'avant. Mais je prends c'est-à-dire, la parenthèse c'est quoi? Mais c'est le Sénégal d'abord. Ça c'est important. Il faut industrialiser. Moi je dirais bien que l'État, les gens disent que l'État ne doit pas créer de l'emploi. Moi je ne suis pas d'accord. Parce que l'État peut créer de l'emploi. L'État peut même créer une entreprise. Beaucoup ne le savent pas. L'État peut créer une entreprise. Les collectivités territoriales peuvent créer une entreprise. Ils ont les moyens. Ils n'ont qu'à créer des entreprises et faire une substitution petit à petit au privé. L'État peut bel et bien créer une entreprise massivement. Sans industrialisation, l'Afrique ne va pas se développer. Ce problème-là, l'année prochaine, on va dire la même chose. Il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont partir. Donc il faut créer ce réceptacle. Inviter les jeunes à avoir une alternative. Ceux qui veulent voyager, on n'a qu'à avoir d'autres solutions pour voyager. Pourquoi les autres voyagent et que nous, on a des problèmes parce qu'on est pauvres? D'accord, mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Ces gens-là, ils ont besoin. Aujourd'hui, l'Europe même a compris que d'ici 2050, l'Afrique sera plus de 2 milliards d'habitants. Et cette masse critique-là, s'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, pour acheter les hautes gammes européens, ils vont acheter les Chinois. Non, même l'Europe a besoin que l'Afrique se développe. C'est leur intérêt. Donc, ce que je voulais dire.